Vous nous apportez ici ce qui, comme souvent, constitue pour nous l'exemple, je dirais même l'exemplarité de votre belle province en matière de médiation. Le thème que vous avez retenu est celui de la création d'une dynamique pour un changement de la culture juridique. Cette dynamique est chez vous à l'œuvre depuis de nombreuses années. Notre question est simple et même un peu teintée d'envie. Comment avez-vous fait ? Mon propos va traiter principalement d'une grande réforme du Code de procédure civile au Québec qui a été déposée récemment et qui devrait être adoptée éminemment. Alors, j'ai apporté avec moi, en fait, les dispositions qu'on veut mettre en œuvre et qui démontrent une volonté politique très claire du gouvernement d'aller dans le sens de ce qu'on appelle chez nous les modes de prévention et de règlement des différends. Mes remarques sont les suivantes. Je vais d'abord faire des remarques introductives. Ensuite, je vais vous présenter quelques éléments de contexte. Je vais vous montrer les dispositions en question. Dans les remarques introductives, je vais simplement vous rappeler que nous sommes dans un système qui est contradictoire, adversaire, et ça a un effet évidemment sur l'élément beaucoup plus conflictuel par opposition à un système inquisitoire comme le vôtre. Ça a aussi comme implication qu'on met beaucoup plus l'accent sur le procès, voire une espèce de mythe du procès, par opposition à s'intéresser plus aux questions qui traitent de, je dirais, les dimensions qui sont plus législatives. On a un code de procédure civile qui, historiquement, a été un code de procédure civile judiciaire. Et la démarche qui est entreprise actuellement par le gouvernement du Québec, c'est d'aller vers un code de procédure qu'on pourrait dire juridique, dans la mesure où on veut adapter le code en apportant toute une dimension sur ce qu'on appelle chez nous les modes de prévention et de règlement des différends, les PRD. Alors, les éléments de contexte et les raisons qui militent en faveur de cette réforme sont des phénomènes sociaux qui sont préoccupants. Le premier phénomène, c'est une dévalorisation très importante du rôle de l'avocat. Alors, mes statistiques sont à l'effet que si les juges et les notaires les gens ont une confiance d'à peu près 70%. Les personnes pour qui les gens ont le plus de confiance, c'est les pompiers d'abord à 97%, les infirmières à 96%, mais les avocats, les notaires et les juges sont à peu près à 70%, ils sont restés de 75 à 70 dans ces eaux-là, mais les avocats ont passé de 48% à 30%, et la blague est à l'effet qu'on est en train de rattraper très rapidement les politiciens. Donc, mauvaise nouvelle. Alors, je voudrais rattraper les journalistes, ça sera parfait. Ben, écoutez, sont avec les politiciens dans notre monde. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle the vanishing trial ou ce qu'on appelle le décrochage judiciaire. Alors, dans les 20 dernières années, il y a un décrochage judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a une diminution très, très importante des demandes introductives d'instance qui va en moyenne à 50%. Donc, en 20 ans, une diminution très, très, très importante et à tous les niveaux. La Cour d'appel en particulier, mais la Cour supérieure, la Cour du Québec. Évidemment, la Cour supérieure, en matière familiale, les gens continuent à se divorcer, donc les chiffres tombent moins. Mais en matière civile et commerciale, c'est catastrophique. Donc, une très grande préoccupation. Et les plus grands questionnements au sujet de ce décrochage et les griefs que les citoyens font par rapport à notre système de justice sont les suivants. D'abord, c'est trop complexe, les délais sont trop longs. C'est comme un labyrinthe. Les gens s'y sentent mal à l'aise, ne savent pas comment se présenter. Il y a une difficulté de se représenter seul et les personnes considèrent également qu'ils perdent le pouvoir sur ce qui leur arrive. Alors, une perte de contrôle. Alors ça, ce sont les griefs les plus importants. Et en conséquence, ce qui se passe au Québec en ce moment, c'est qu'il y a moins de procès, donc moins de demandes introductives d'instance, mais beaucoup plus, mais le même nombre de jours juges. Les jours juges, c'est le nombre de jours où les juges sont appelés à siéger. Pourquoi? Parce qu'il y a une recrudescence des procédures, des requêtes, donc des dossiers qui sont plus coûteux, plus longs,
qui font que la classe moyenne ne va pas à la cour. En fait, ce qui arrive, c'est que les personnes qui ont eu la chance d'aller, ou la malchance, en fait, d'aller avec au système de santé public, ont moins confiance avant que lorsqu'ils en sortent. Lorsqu'ils ont eu affaire à des problèmes de santé importants, les gens trouvent que le système de santé a été extraordinaire. C'est le contraire dans le système judiciaire. Les gens ont une meilleure confiance avant, et que ce soit des personnes qui ont gagné ou qui ont perdu, leur confiance diminue. Donc, vraiment une préoccupation d'un système qui perd de la crédibilité, si vous voulez, ou de la légitimité. Alors, pour répondre à ces questionnements et à ces préoccupations, le gouvernement du Québec a choisi d'avoir un nouveau code de procédure civile. Il faut comprendre que c'est une deuxième phase. Une première phase a eu lieu en 2003 et annonçait la deuxième phase. La première phase était un changement de la culture juridique. Le législateur a choisi d'avoir un système où on a rajouté des rôles aux juges, c'est-à-dire que les juges qui étaient des juges décideurs sont devenus également des juges gestionnaires et des juges conciliateurs. Alors, des juges gestionnaires, c'est case management, où les juges interviennent de façon assez active pour diminuer le temps à la cour et les procès. Puis, le juge conciliateur, c'est vraiment un juge qui enlève sa toge, va dans une salle qui est faite pour la médiation, autour d'une table qui est généralement ronde et où le juge joue vraiment le rôle de médiateur comme tentative avant d'aller au procès, et c'est volontaire. Alors, on dit aujourd'hui que le juge qui était un juge sphinx est devenu maintenant un gestionnaire, un juge décideur toujours, mais également un conciliateur. Donc, un changement important du rôle du juge en 2003. Alors, c'est cette réforme la première phase. La deuxième phase, c'est celle qui vient d'être adoptée. C'est un dépôt d'un avant-projet qui a été présenté en septembre dernier, 2011, et qui commence par une disposition préliminaire. Alors, nous n'avons qu'une seule disposition préliminaire dans le droit québécois, c'est le Code civil du Québec. Une disposition préliminaire est vraiment la première disposition du Code avant l'article 1 et qui donne l'esprit. Alors, le Code qui devrait être adopté bientôt va prévoir qu'il établit maintenant non seulement la procédure judiciaire, mais également la procédure applicable au mode privé de prévention et de règlement des différends. Et il vise à permettre, dans l'intérêt du public, le règlement des différends interpersonnels, collectifs et sociétaux. Vous voyez que c'est ambitieux, par des procédés de justice civile adéquats, efficients, puis empreints d'un esprit de justice et favorisant la participation des personnes. On parle beaucoup chez nous de justice participative, où les personnes sont appelées à trouver des solutions à leurs différends. La disposition préliminaire est suivie par le livre 1, et pour les juristes, vous savez que les premières dispositions d'un code, c'est celles qui donnent la direction, donc la volonté d'aller dans un sens. Alors, le titre 1 porte déjà sur les modes de prévention et de règlement des différends. Alors, on parle d'une procédure civile par opposition à une procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'on inclut maintenant dans le Code civil une autre forme de procédure. L'article 1 vise à montrer les différents modes, dont la négociation, la médiation, l'arbitrage, mais les parties peuvent choisir tout autre mode. Alors, l'idée étant d'ouvrir puis de garder la place à de nouvelles inventions pour trouver des solutions. L'article se termine, et c'est ce qui est intéressant, c'est que la volonté, au lieu d'aller vers une médiation qui serait imposée, c'est une médiation volontaire, mais avec une imposition de considérer les modes de prévention et de règlement des différends. Et non pas la médiation elle-même, mais obliger les gens à au moins s'interroger sur la pertinence de le faire. Cet élément-là a été contesté, alors il y a encore des questionnements, mais il semble que le ministère va aller dans le même sens. L'article 5, qui fait appel à des normes juridiques, mais également à d'autres critères, ça préoccupe beaucoup ça insécurise les juristes, mais c'est évidemment pour aller dans le sens d'autres formes d'intervention. L'article 6, qui prévoit que les dispositions du titre 7, qui prévoit la médiation et l'arbitrage, sont à titre supplétif, ce qui permet d'inventer d'autres modes de prévention et de règlement des différends. Et enfin, l'article 7, donc toujours dans les premières dispositions du Code, les parties peuvent s'adresser aux tribunaux. Alors, vous voyez vraiment une volonté d'aller, si elles ne réussissent pas à régler leurs différends, par d'autres voies. Donc, une volonté de dire aux gens,
Le recours au tribunal est un ultime recours important, mais tentons d'intervenir autrement. Les dispositions sur la médiation, il y a l'article 610. Vous allez voir que c'est contesté dans la société québécoise. L'article 610 prévoit de cerner le différend, d'identifier les besoins et les intérêts, de dialoguer et de trouver les solutions. Vous voyez très bien que c'est une forme de médiation qu'on appelle chez nous intégrative ou facilitante. C'est contesté. Par exemple, des personnes en médiation transformative trouvent que d'avoir consacré un modèle est risqué. Ça l'est sans aucun doute. Je vous rappelle que c'est à titre supplétif et que l'article 615 permet au médiateur d'informer les gens de son rôle et de ses devoirs, puis les règles applicables à la médiation, ce qui permet toute forme de médiation, peu importe laquelle. Mais il reste que je veux que vous sachiez que c'est contesté. Alors, la conclusion, c'est la transformation d'un gladiateur qu'on veut vers un pacifiste. C'est notre volonté d'aller vers une autre forme d'intervention pour les juristes, mais également pour les non-juristes. Le code a été écrit de telle sorte que des personnes qui ne sont pas des juristes peuvent exercer la médiation et les autres modes de prévention et de règlement des différends. Et comme je vous le disais, on parle beaucoup de justice participative qui vise à offrir des avenues où les citoyens choisissent les voies à leur justice plutôt que s'en faire imposer une. Alors j'espère que ces quelques remarques ont été d'intérêt pour vous. Merci. Je voulais savoir s'il existait au Canada un débat que nous avons ici en France et qui trouve important de distinguer conciliation et médiation. Est-ce que cette distinction pour vous existe, puisque vous avez dit que le juge pouvait être conciliateur et vous avez dit ensuite qu'il intervenait comme un médiateur. Donc, est-ce que c'est une question au Québec? La question du vocabulaire revient constamment. Même l'expression justice participative est remise en question. Dans la question de médiation, on a alors, médiation, conciliation, conflit de vocabulaire. On a parlé à une certaine époque de conciliation judiciaire pour la distinguer de la médiation, mais vous connaissez sans doute les travaux de Louise Otis, qui est notre grande précurseur, qui est la première à avoir intégré dans un projet pilote la médiation par les juges. Et elle avait choisi le vocabulaire conciliation judiciaire et revient maintenant à médiation judiciaire. Moi, je préfère utiliser l'expression médiation pour les personnes qui œuvrent à l'extérieur du système judiciaire et de garder l'expression conciliation judiciaire pour les juges, conciliation pour les juges. Mais tous les écrits commencent par des définitions pour dire qu'est-ce qu'ils entendent d'un à l'autre. Alors oui, on a beaucoup de difficultés avec le vocabulaire. Vous avez entendu parler des modes appropriés de règlement des conflits. Nous, on parle plutôt de modes de prévention et de règlement des différends pour apporter l'élément préventif. C'est une question fondamentale qui revient constamment, puis différent pour essayer d'éviter l'idée de conflit, parce qu'un différend peut être un malentendu, c'est moindre. Alors, on essaie et on s'appelle des PRDistes pour PRD. Mais vous savez, on aime inventer les choses au Québec, hein? Le vocabulaire. Mais non, on a le même conflit. Alors, récemment, j'ai entendu le juge en chef du Québec qui parlait de cette réforme et qui disait qu'elle venait du fait qu'il y avait un grand succès des conférences de règlement amiable des différends où les juges, effectivement, jouent le rôle de médiateur, entre guillemets, je ne vais pas revenir sur la différence entre conciliation et médiation, et que, justement, on voulait développer la médiation privée qui, en fait, n'existait pas tellement, ne marchait pas tant que ça au Québec. Mais alors, la grande question que je me pose, parce qu'on a le même débat en France, les juges, on n'a pas le temps d'écouter les gens ni de les concilier, parce que ça prend beaucoup trop de temps, hein. On passe de la pile de droite à gauche, c'est ça notre travail actuellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que alors là, apparemment, le juge disparaît complètement d'après le schéma là, que je viens de voir. Alors le juge, traditionnellement, dans une société démocratique, c'est le gardien des libertés individuelles, gardien et garant de l'ordre public. Là, je sais qu'il y avait eu un débat à Toronto, au Canada, sur le fait d'appliquer la charia au travers de la médiation. Alors je me demande s'il y a un système qui permet, dans la médiation privée qui est organisée là dans votre code, d'éviter qu'on applique la charia, par exemple, en matière familiale, ou pourquoi pas au travers de la médiation. Alors, c'est un débat politique, hein, pourquoi pas communautariser la justice et la privatiser? Alors, il y a beaucoup de commentaires. Très bonne question, qui ouvre largement le débat. Et j'ai quelques minutes. Oui, alors, écoutez. Tout à fait. Alors, d'abord, le juge en chef, c'était le juge Roland. Oui, c'est ça, qui est le juge en chef de la Cour supérieure. Donc, oui, grand succès des conférences de règlement à l'amiable.
Et c'est vrai que pour l'instant, la médiation en matière civile et commerciale n'est pas très développée. On a un système en médiation familiale qui est dont les 7h30 sont payées par l'État, les 7 premières heures et demie, avec un montant d'argent réglementé également pour les honoraires à la suite des 7h30, si c'est plus long que 7h30. La médiation, pour l'instant, on n'a pas d'arbitrage, c'est interdit au Québec. En matière familiale, on ne peut pas utiliser la charia. Les médiateurs et médiatrices sont formés. Évidemment, on souhaite que ça respecte l'ordre public, et l'ordre public, c'est déterminé par notre droit. Donc, en principe, ce n'est pas appliqué, mais vous savez que la réalité peut être tout autre. Mais les juges, même lorsque les personnes choisissent d'autres formes de normes pour se gérer, les juges n'interviennent pas non plus. Il n'y a pas de plus de place. La volonté ici, c'est d'essayer d'intervenir en amont, donc plus rapidement pour éviter les conflits puis éviter la judiciarisation si c'est possible. Mais ça ne peut fonctionner que si le système juridique le judiciaire, qui est excellent au Québec, fonctionne. L'idée étant simplement que c'est un ultime recours, pas dans le sens contraire. Donc, la volonté, mais les juges réagissent assez fortement à cette réforme. Le plus grand questionnement pour l'instant, c'est justement le fait que ces dispositions-là soient au début du Code plutôt que les mettre entièrement en dehors du Code, dans une loi particulière, ou les mettre au livre 7. Et le législateur continue dans cette voie-là, dans l'idée de former tous les juristes à des formes de modes de prévention et de règlement des différends, pour donner on appelle ça une vaste offre de justice, c'est-à-dire une volonté d'offrir plusieurs modes avant d'aller à la Cour. L'idée étant que, écoutez, il y a déjà seulement 7% des dossiers qui se rendent à la Cour. Le drame, c'est que quand ils se rendent à la Cour, ils règlent le soir avant le procès. Les sommes d'argent astronomiques ont déjà été investies. Puis les gens le font par épuisement économique. L'idée étant qu'il y a déjà tellement peu. Alors, si on pouvait, par exemple, par la gestion hâtive, alors ce qui va être dans le nouveau code également, permettre aux justiciables de régler le plus rapidement possible pour essayer d'éviter que les relations s'enveniment et que les relations disparaissent. Alors, l'idée ici, c'est un continuum, on appelle ça un escalier, on a toutes sortes de façons de l'identifier, mais c'est pour répondre à un souci de justice, mais c'est tout à fait clair que les juges trouvent difficile cette intervention précoce. Vous pouvez applaudir.